Ça, c'est pas quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Ça, c'est une chèvre. Monsieur Mellet voudrait bien un palace. Ce n'est pas vrai. D'une ferme, il veut un palace. Non, il voudrait bien qu'elle soit propre. Elle est propre. Monsieur reconnaît qu'il a été consumé par les feux de l'amour. Vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble, mais séparés physiquement. Ah. Magistrat depuis 2013, il a d'abord longtemps fait partie de la section jeunesse. Il y a un moment où on en a marre. Ce sont dorénavant les adultes qu'il doit auditionner. Donc, monsieur, vous êtes vraiment au bord du trou ici. Comme Mathieu qui a été arrêté après avoir étranglé sa fiancée et l'avoir menacée avec un fusil de chasse. Et les sujets de dispute étaient souvent ce mariage qui était postposé. Hier alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation s'embrase? Alors, elle était sous l'énervement, parce qu'on avait discuté avant du mariage. Hier, madame était de nouveau énervée. Elle était encore énervée. Elle dit que mes parents ne l'aiment pas. Enfin, tout, il y a un peu de tout. Enfin bon, il y avait le testament, l'argent, il y avait un peu beaucoup de choses. Donc voilà, il y avait un peu beaucoup de choses. Quel argent, monsieur? Il y avait un contrat d'acuité, en fait, d'acquitté. C'est-à-dire, je lui laissais 80 000 €, mais moi, je n'avais pas envie de lui donner 80 000 €. Voilà. C'était madame qui voulait ça ou bien? Madame qui voulait ça. Moi, j'ai proposé 100 000, puis j'ai diminué à 80 000. Et puis pour finir, j'ai dit non, je préférais encore. Mais 80 000 € quoi, en cas de décès ou de séparation? Non, c'est en cas de séparation. Ah, vous voulez que je lui laisse 80 000 € en cas de séparation. Quoi d'autre encore? Il y avait l'argent, le testament. Si je meurs, je vais laisser tout. Ok. Madame voulait que je lui... Mais ça, je voulais bien le faire. Ça, je voulais vraiment bien le faire. Donc madame se plaignait, madame râlait. Mathieu avait convenu avec sa fiancée de lui laisser 80 000 € en cas de divorce avant de revenir sur son accord. Ayant rencontré la jeune femme seulement 4 mois auparavant sur un site de rencontre, sur les conseils de ses parents, il a voulu postposer la date du mariage, ce qui a déclenché une grosse dispute. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où la situation a dérapé alors, monsieur? Donc on était toujours dans le show là, donc à un certain moment je vais dans ma chambre, je m'assieds dans mon lit et puis elle vient vers moi et puis elle me demande le lecteur de DVD, moi je lui dis non. Puis elle m'a dit ouais je vais te frapper, puis elle m'a frappé sur ici là, elle m'a tapé là. Quoi, elle vous a donné un coup de poing ou elle vous a plusieurs fois coup de poing comme ça. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis approché vers elle et puis j'ai commencé à l'étrangler pendant 15 secondes. Vous dites ça comme si c'était, comme si vous lui avez versé une tasse de thé quoi, c'est assez effrayant. Non je sais monsieur, mais je suis fautif monsieur, je sais. Voilà, donc, je suis d'accord, je suis fautif. Voilà, okay. Là, je suis d'accord, je suis fautif. Ça, okay. Je ne veux pas rigoler de ça parce que, parce que parfois on peut mourir. Grave, je ne rigole, je ne rigole. Vous savez des histoires à la cour d'assises, c'est des cas comme ça qui dérapent vraiment pour de bon. Et quoi, vous avez vu qu'elle perdait connaissance ou quoi? Ouais, ben, 10-15 secondes et puis j'ai arrêté parce que. Mais vous voyez qu'elle. Ouais, mais je me dis arrête parce que tu vas la tuer quoi. Est-ce que vous avez mijoté ça ou est-ce que c'était sous le coup de la colère? Vous l'avez vu, vous avez. Non, c'est comme ça, monsieur, sous le coup de la colère, comme ça. Sur le coup de la colère, vraiment colérique à fond. J'ai rien prémédité. Je l'ai vu et je l'ai sauté dessus. Ouais, je l'ai vu et je l'ai sauté dessus. Putain, tu m'énerves quoi. Et chat comme ça quoi, voilà, tu m'énerves. Je l'ai vu et je suis tombé dessus. Vous avez lâché et c'est là que vous êtes allé chercher votre fusil. Mathieu avoue tout de suite avoir étranglé sa fiancée de rage pendant une quinzaine de secondes avant de la lâcher et d'aller chercher son fusil de chasse. J'ai voulu prendre mon fusil, donc j'ai été dans l'armoire à prendre mon fusil. Et j'ai été chercher les balles dans mon coffre. Mais je n'ai pas chargé les balles dans le fusil. Donc je me suis approché vers elle. Mais vous aviez les cartouches sur vous? Oui. Alors là, j'ai pris mon fusil. Et je suis allé chercher les balles dans mon coffre-fort. Oui, voilà, oui. Alors j'ai mis les balles dans ma poche. Ok. J'ai pris mon fusil. Je me suis approché encore d'elle parce qu'à ce moment-là, elle récupérait un peu de ces trucs. Enfin, la pauvre, elle récupérait de ce que j'avais fait. Moi dans ma poche. Mais pourquoi avoir pris les cartouches si vous vouliez pas les... Parce que j'avais envie d'aller me poser le fusil chez mes parents. Et là, je voulais lui faire un peu peur, quoi. Mais à un certain moment, j'ai dit arrête un peu parce que tu deviens un peu fou, donc... Voilà, je voulais lui faire un peu peur. Et quoi, alors donc vous avez pointé l'arme sur elle? Oui, j'ai pointé l'arme sur elle. Et puis après, j'ai repris l'arme sur moi et j'ai dit à ce moment-là, tu déconnes. Et pendant combien de temps environ? 3 secondes ou 4 secondes. Et vous lui avez dit quelque chose?
Dans votre audition, vous lui avez dit « tu n'es qu'une emmerdeuse ». Plutôt une de gâté pourri ou un truc comme ça. Moi, je ne sais plus, monsieur, parce que... Je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, monsieur. Sentant qu'il perd le contrôle, Mathieu décide de quitter les lieux et de se rendre chez ses parents qui habitent dans le même immeuble pour y déposer l'arme. Et quelques heures plus tard, il décide de revenir dans son appartement avec son père et tombe sur sa fiancée, toujours en rage. Il y a eu un troisième incident. Oui, parce qu'on devait chercher un papier dans l'appartement. Donc on a été avec mon père, on n'aurait jamais dû y aller, on aurait dû laisser tomber. Madame était encore là. Madame était encore là. Et puis là, on a encore commencé à gueuler sur moi. Ah, j'ai commencé vu rouge. J'ai commencé à avoir vu rouge aussi, quoi. Et alors, vous vouliez encore en découdre avec elle, mais votre... Oui, je voulais encore découdre avec elle. Et encore, c'est pour ça qu'elle a appelé la police pour le truc, l'arme. Mais quoi, et vous avez pu la toucher ou pas? Ah, je l'ai fait comme ça, je l'ai tenue. Vous l'avez agrippée? Je l'ai agrippée pour la tenir. Tenue aux épaules? Oui, tenue aux épaules. Enfin, je l'ai tenue. Ok, et vous l'avez frappée ou vous l'avez... Non, là, je n'ai pas frappé, monsieur. Non. Là, vous l'avez juste agrippée? Juste agrippée pour qu'elle se calme et pour qu'elle ne commence pas à... Et votre papa, il a fait quoi? Il a essayé de la calmer aussi. Et me calmer moi aussi. Il a essayé de calmer tout le monde? Il a essayé de calmer tout le monde, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de toute cette altercation, monsieur, parce qu'elle est allée loin, hein? C'est elle qui a commencé à me taper en premier. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes allé loin, quand même? Mais moi, j'étais loin aussi, mais elle, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Bon. Ben, je vais vous lire ce que madame dit. Inutile de dire, c'est pas vrai, c'est une salope, elle ment et tout ça. Écoutez, monsieur, écoutez-la, je ne fais que lire. Moi, je n'étais pas là. Je lui ai donné 2 gifles. Du fait que je l'ai giflé, il m'a attrapé au cou et m'a étranglé de toutes ses forces jusqu'à ce que je perde presque. Je suis pas d'accord, c'est 2 baffes. C'est des coups de poing, monsieur. Il a ensuite quitté l'appartement et est revenu 5 minutes plus tard avec ce que je pense être un fusil de chasse. Il me l'a pointé dessus et il m'a dit qu'il allait me tuer. J'ai cru que j'allais mourir. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ça aurait pu très mal finir, monsieur? Vous vous rendez compte de ça, monsieur? Je pense que nous devons nous quitter. Tout ce que je demande à monsieur Samson, c'est de me laisser le temps de me retourner et qu'il m'aide à me remeubler. Elle comprend pas, quoi. C'est ça qui... Elle frappe à dingue, elle comprend pas, quoi. Moi, je suis désolé, quoi. On lui dit quelque chose, elle respecte pas, on comprend pas, elle comprend pas, quoi. Elle me fait le coup, on part 3 jours à Paris, elle me fait le coup, je suis pas bien, j'ai envie de rentrer, je dépense 1400 boules, j'aurais encore dépensé 240 boules pour le billet. Enfin bon, les trucs qui vont pas... J'aurais pu la tuer, hein. J'aurais pu franchement la tuer. Non, j'aurais pu la tuer, quoi. C'est qui a commencé à parler de ses projets de mariage? C'est vous, c'est elle? Moi, j'en ai parlé moi-même aussi, mais je me dis, je vais un peu la connaître, parce que déjà, elle m'énerve avec ses joints et ses compagnies. Je sais pas si on est fait pour vraiment bien s'entendre. Et donc voilà, donc la question, quelles sont vos intentions maintenant par rapport à madame? Est-ce que vous êtes toujours avec le secret espoir de vous marier ou... Enfin, vous vous rendez compte qu'hier... une ligne rouge a été franchie, donc qu'est-ce que vous comptez faire maintenant avec madame? Aucune idée, monsieur, je n'ai aucune idée. Donc vous ne savez pas si vous allez la quitter ou... Imaginons que maintenant, madame veut rester avec vous. Quelles sont vos intentions par rapport à madame? Vous ne savez pas? Pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de la voir, monsieur. Le procureur du roi décide de libérer Mathieu, mais de le convoquer au tribunal correctionnel face au juge. Il a maintenant 2 mois pour préparer sa défense. S'il ne nie pas les faits, il risque quand même une peine de prison. Quittons la capitale pour rejoindre Verviers et retrouver le juge de police Marco Osena. Plus raisonnable que d'habitude. Ce serait bien. Lui qui est réputé pour sa bonne humeur. C'était pas moi, c'était mon frère. Mais non sans rester ferme et juste dans chacun de ses dossiers. Je dois attendre que vous en envoyiez au cimetière après pour prendre une mesure. Si j'ose, il y a une justice. Cette fois, il doit se pencher sur le cas de Charles. Charles doit comparaître pour alcoolémie au volant. Alors, 1,26 g, c'est quand même beaucoup, hein? Bon, ouais. Comment bof? Ouais, je vous le dis. Ouais. Ah bon? C'est Il y a un malheureux. antécédent de roulage, mais il n'est pas spécifique. Il y a du droit commun. Parle lentement, bouche pâteuse, bredouille. Marche normale, orientation bonne. On vous a retiré le permis 6 heures. Ouais. Malheureusement, je vais devoir vous le retirer un peu plus longtemps. Bah oui. Enfin, on verra, sauf si vous me dites un tas de choses intéressantes
justifie que je fasse autre chose. Ben... Ça, c'est pas quelque Non, chose non, mais d'intelligent je et veux dire, d'intéressant. Ça, c'est une chèvre. Excusez-moi. Je travaille dans le bâtiment, donc j'ai accès à la camionnette du travail. Donc je ressortis sur oui à l'heure actuelle. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Et donc, pour mon patron, donc c'est là. Pas 1 an et demi que vous êtes sur votre patron. S'il vous plaît? Ce n'est pas 1 an et demi que vous êtes sur votre patron, mais sur le chantier. Oui, 2 ans et demi que je D'accord. suis sur le chantier. Vous avez peur des épaules de votre patron? Non, 2 ans et demi que je suis sur le chantier. Oui. Et alors, voilà quoi, je suis susceptible de prendre la camionnette pour aller travailler. Quoi. Éventuellement le samedi? Le samedi, je travaille pour mon patron aussi, de temps en temps. Ça m'arrive, oui, il faut. Quand il a besoin, mais bon, voilà quoi. Charles risque le retrait de permis, mais l'homme est ouvrier. Il explique que son permis de conduire est précieux. Il doit régulièrement prendre le volant pour se rendre sur ses chantiers. C'est le procureur du roi. Il explique avoir bu 2-3 bières, 2 mojitos et 2 verres de vin blanc. Pardon? Excusez-moi, oui. C'est ce qu'il était écrit. Oui, non. Vous n'étiez pas là, donc je ne peux que rapporter ce que les verbalisateurs écrivent. Qu'il y a un antécédent de roulage en 2008, ce qui est relativement ancien, et une condamnation de droit commun. Compte tenu des éléments de l'état d'ivresse, je propose au tribunal de prononcer une peine de 200 € d'amende et une déchéance du droit de conduire d'1 mois. C'est-à-dire, je Vous comprends réjouissez pas trop vite, à 200 €, c'est x 8, ça fait 1600. Allez. Plus frais de justice, ça fait 1900. Allez, ben oui. Le policier m'avait dit ce procès de 500 €. Conseilleurs sont pas les payeurs. Bah ouais, ça se fait ça. Alors, vous imaginez le temps que vous allez devoir travailler pour payer 1900 € si je vous mettais 1900 € au total? Je fais des sous à ça. Ouais, c'est vrai que... Hein? C'est vrai, ça. Je ne cache pas le livre, c'est vrai. Ça coûte beaucoup moins cher. Vous êtes un danger accru sur la route. Vous le savez bien. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Ben, figurez-vous, pas pour prendre une défensive, ça fait maintenant, depuis 1992, j'ai mon permis de conduire, donc. Hein. Mais vous ne roulez pas en ayant bu depuis 1992, Non, mais justement, c'est la première fois que je me fais prendre dans un cas comme cela. Donc, vous faites prendre ou que vous conduisez? Excusez-moi, je ne suis pas un récidiviste, donc si je ne suis pas récidiviste, je ne suis pas un amateur de ce truc-là. Je sais quand même que j'ai un véhicule dans les mains, que je suis conscient que je ne dois pas boire en voiture. Cela étant un fait, c'est logique. Maintenant, ici, pour pas encore chercher encore des excuses, bon, je suis allé au restaurant avec mon ami, bon, on a bien vu. Ok, ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est vrai, ça. Mais c'est bien pour préciser, comme quoi je ne suis pas un gars qui prend mon véhicule et qui consomme de l'alcool en ayant le véhicule dans les mains. Enfin, voilà ce qu'il en est. De toute manière, je n'ai pas voilà, c'est fait, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Charles avait donc consommé 3 bières, 2 mojitos et 2 verres de vin avant de prendre le volant. Mais il jure que c'est la première fois, mais pour cette fois de trop, il risque de payer près de 1600 € d'amende. C'est ce que monsieur le procureur du roi a demandé, c'est le minimum prévu par la loi. Hein. Le minimum, je peux monter beaucoup plus haut. Et c'est tellement vrai que si vous reveniez dans les 3 ans, ceci pour vous faire passer l'envie définitivement, hein, si vous reveniez, l'amende minimale, elle devient 400 €. 3200 € minimum. Ouais, chaque fois. Ouais, parce que c'est x 8 à chaque fois. Ah oui. Plus 300 € de frais de justice, grosso modo. 3200 plus 300, 3000 et demi. Ah, ça devient embêtant, ça. Hein. C'est ça. 3 mois de déchéance au minimum. 4 examens théoriques, pratiques, médicales et psychologiques, dont coût 500 €. Donc, 3000 et demi plus 500 pour les examens, ça en fait 4000 pour pouvoir retrouver le permis de conduire, pour autant de réussir tout de suite. Et 3 mois à pied, ce qui fait une bonne paire de godasses. Donc, l'un dans l'autre, ça ne vous est jamais arrivé, faites en sorte que ça ne vous arrive jamais plus. Et je crois que vous serez le premier heureux. On est d'accord ? Maintenant, je suis mis avec une personne qui est bien plus âgée que moi, qui a bien plus la réalité de la chose, de la vie, qui elle est anti tout ça. Anti-alcool, ça, il n'y a pas photo. Et ça, je suis forte avec cela, quoi. Serre la vis avec ça. Serre la vis avec ça. Et j'ai ma maman qui est derrière, qui sert aussi la vis, vous voyez, donc Comme quoi, les femmes, ça a du bon, hein. Moi, je dois être vraiment comme un cheval, là, vous voyez, si je veux dire avec les machins, là. Voilà. Allez.
Et on convient qu'on ne se revoit plus pour des trucs comme ça. Hein. Finalement, Charles repart avec 400 € d'amende et une déchéance du droit de conduire d'1 mois. Vous avez dit que quand les femmes serraient la vis, ça vous faisait du bien. Mais vous voyez, je vais serrer un petit peu la vis aussi. Je ne suis pas une femme, moi, mais malgré tout, je peux quand même un peu serrer la vis. Monsieur le juge, on vous entend faire ce fameux calcul de multiplier par 8 l'amende que vous infligez. Pourriez-vous nous rappeler pourquoi exactement? Oui, ce n'est pas de l'acharnement de ma part à la tête du client. En fait, on a, au départ, lorsque le texte légal a été rédigé, on a fixé une amende à un taux déterminé. Comme ce montant de base ne va pas varier avec l'inflation, eh bien, pour lui maintenir une force de sanction équivalente, en fonction de l'évolution de l'inflation, on multiplie l'amende de base par un coefficient donné, et ce coefficient évolue avec le temps, et nous en sommes maintenant x8, de sorte que les amendes qui étaient fixées à 10 € il y a 40 ans vont coûter 80 € aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour ces précisions. On poursuit l'émission, mais cette fois, on va suivre une audience de la juge Françoise Verhaegen à la justice de paix de Visé. À la justice de paix de Visé, nous retrouvons Fabienne et Gilbert. La semaine dernière, nous avions suivi leur première audience face au juge Françoise Verhaegen. Essayons peut-être de voir un terrain d'entente. Leur propriétaire veut les expulser et leur réclame 3 mois de loyer de retard, soit près de 1 000 €. Moi, je n'accepterai pas de toute façon de payer quoi que ce soit. Mais le couple refuse de payer. Et je le dis devant la cour, c'est un voleur. Pourquoi? Il me vole mon courant, madame. Car ils accusent leur propriétaire de leur voler de l'électricité. Je ne me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Comme ça, j'étais clair? Monsieur, ça s'appelle des menaces. Vous l'avez traité de voleur, vous menacez de lui casser la tête. Tout ça, vous savez que ce sont des infractions pénales. Une situation très tendue que la juge avait proposé de régler à l'amiable. Vous êtes prêts à vous en aller, si j'ai bien compris. Si Fabienne et Gilbert quittaient les lieux avant le 15 du mois, la garantie locative payerait une partie de la dette. Il n'aurait plus qu'un demi-loyer à payer. Monsieur Mellet fait la loi à sa façon. Fabienne et Gilbert ont-ils tenu leurs promesses? Venez, approchez-vous, messieurs, dames. Alors, on devait vérifier si vous étiez partis. Vous êtes partis? Oui, on est bien partis. Oui, j'ai récupéré la clé. J'avais dit que j'étais d'accord de ne demander que demi-mois jusqu'aux caisses. Si tout était en ordre. Si tout était en ordre, j'avais simplement demandé qu'il vide tout et qu'il nettoie. Il fait crasseux, la maison est crasseuse, ça j'ai encore dit que c'était beau comme ça. J'ai juste demandé qu'ils prennent leurs poubelles et ils ne l'ont pas encore fait. Les poubelles sont toujours là, ça fait manger une morte le mois complet, le mois de mai. Voilà. Les poubelles, on les a ramassées. Tout ce qui reste, c'est des cartons que j'ai expliqué à M. Mellet que les poubelles passent mardi et que je prendrai le carton lundi soir pour le mettre juste devant pour qu'il passe mardi. Et ça, je lui ai dit que je ne serais pas faire autrement. Et l'intérieur de la maison est vide? Oui, il est tout vide. Monsieur Mélin. Elle est vide. Mais vous savez, ils ont des soucis financiers. Moi, je veux bien vous donner tout le mois. Mais peut-être que, comme ils ont fait l'effort de s'en aller... Avec les crasses à bouger, les 10-12 sacs, je vais déjà nettoyer toute la maison. Non, pas les sacs, hein. Il me parle de carton ici. Ah ben des sacs de carton. Non, des sacs, il n'y a pas. Ben si, il y a ce qui reste devant. On avait demandé que ça. C'est juste des cartons. Je vais déjà devoir nettoyer toute la maison moi-même. Le carrelage est crasseux et noir. Je dis au cours, je vais faire... nettoyer, si, on a nettoyé. On a nettoyé parce que même c'est des papiers blancs, ils sont propres. Il n'y a aucun sac, il reste que des cartons. Je ne demandais qu'une chose, qu'ils reprennent ça, c'est tout un minimum. Je vais déjà devoir nettoyer la maison moi-même. Vous avez dit que les poubelles passent mardi. Et malgré ça, eh ben, vous les preniez chez vous, vous le mettiez devant chez vous, c'est tout. Hein. La maison est vidée, la cour est vidée, il reste une dizaine de cartons qui sont pas les l'un sur l'autre. C'est tout ce qui reste. Ça n'empêche pas M. Mellet à mettre ce qu'il veut dans la maison. Non, mais c'est dommage qu'on n'avait pas... Parce que pour faire visiter, vous comprenez, c'est pas... Il peut faire visiter. Que tout soit vide. Je nettoie, je vais dire nettoyer la maison moi-même. Ça déjà pas mal. Aujourd'hui, quand on quitte ici, on monte jusqu'à là, on prend les cartons, on va les mettre où on peut les mettre, et c'est reparti. C'est tout. Point barre. L'histoire est réglée. Et je n'ai pas confiance. Nous sommes de retour ici à Visé, où nous suivons l'audience de Gilbert et Fabienne à la justice de paix. Ils doivent 3 mois de loyer de retard à leur propriétaire. Ils ont bien quitté leur appartement, mais ils ont laissé encore quelques cartons. Le propriétaire veut donc
alourdir la dette et rajouter un mois de loyer supplémentaire. La maison est vidée, la cour est vidée, il reste une dizaine de cartons qui sont pas allés l'un sur l'autre. C'est tout ce qui reste. C'est dommage. M. Meller à mettre ce qu'il veut dans la maison. Non, mais c'est dommage que vous n'avez pas... Parce que pour faire visiter, vous comprenez, c'est pas très propre. Vraiment de la mauvaise foi. Je ne demande que tout soit vide. Je nettoie, je vais dire nettoyer la maison moi-même. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, je voudrais que vous la verriez. Quand on quitte ici, on monte jusqu'à là, on prend les cartons, on va les mettre où on peut les mettre, et c'est reparti. C'est tout. Point barre. L'histoire est réglée. Et je n'ai pas confiance. Écoutez un peu. Monsieur Mella a fait des efforts. Vous aussi. Où donc? Vous aussi. Bah, si, parce que... Il dit qu'il n'a même pas confiance. Non, Monsieur, il m'a dit dans le Monsieur, madame, écoutez-moi avant de vous énerver. Alors, je sais que vous ne vous entendez pas, il dit qu'il n'a plus confiance, que ça vous blesse, et je le comprends. Donc, il y a des ressentiments, hein, de part et d'autre, parce que vous n'avez plus confiance en lui non plus. Voilà. Donc, moi, je dis une bonne manière d'en finir cette histoire-là. Allez rechercher vos cartons aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin de revenir la semaine prochaine. Et on clôture avec 480 € solde de tout compte. La juge de paix propose de laisser la garantie locative au propriétaire pour payer les 2 premiers mois de loyer de retard et que le couple paye encore 480 € pour les frais de ramonage et le demi-mois de loyer restant à rembourser 40 € par mois, ce qui ne plaît pas à Fabienne. Moi, j'ai une petite pension à cause de mon cancer. Oui, mais de nouveau... Quand je dois payer déjà 900 € de loyer, que je dois encore payer même 40 € à M. Mellet, c'est quand même... Je sais, mais ça, madame, il y a une dette qui est là, qui existe, que je ne peux pas annuler d'un coup de baguette magique. Il n'y a plus de justice. Enfin, les cartons seront enlevés aujourd'hui. D'accord, madame, c'est une bonne chose, ça. Voilà, ou alors, si vous voulez, monsieur, si vous dites qu'il n'y a plus de justice, que ça vous paraît injuste... Ah oui, carrément. Mais alors, je peux aller voir sur place, si vous voulez. Les cartons seront enlevés aujourd'hui. Monsieur Mellet était au courant, il le savait mais très il bien. dit que la maison n'est pas propre. Mais non, madame. Quand nous on est rentrés, c'était la même chose, dans le même état. On a exactement rendu la maison dans l'état où elle était quand on est rentré. J'aurais dû faire des photos, des preuves, j'aurais dû faire en même temps. Comme ça, on aurait pu prouver. Dans quel état vous l'avez rendu? Madame, il ne faut pas débattre pour rentrer. Quand je suis rentré, le hall d'entrée, monsieur Mellet est rentré avec des godasses pleines de boue. Quand on était visité la maison, il y avait des pas partout. Et monsieur Mellet, pour lui, et vous l'avez rendu dans cet état-là? Non, le corridor était lavé. Le corridor et le reste. Le salon était rentré, mais c'est des anciens pavés qui datent de 1940. C'est vraiment des anciens pavés avec des fleurs. Et ça, on ne sait pas ravoir parce que c'est abîmé d'usage normal. C'est une ancienne ferme. Oui, alors elle est dans quel état de propreté? On s'est rentré, il met ses meubles, il n'y a aucun problème. Voilà. Même M. Mellet voudrait bien un palace. Ce n'est pas vrai. D'une ferme, il veut un palace. Non, il voudrait bien qu'elle soit propre. Elle est propre. Vous me dites que quand vous l'avez eue, elle était pas propre. Non, elle était habitable. Et que vous l'avez rendue dans le même état de pas propre. C'est ça. Elle l'a rendue dans le même... Quand nous, on est rentrés, on estimait que ce n'était pas un palace, mais ça faisait notre bonheur. Oui, mais c'est pas la question d'un palace ou pas. C'est pas une question de... C'est pas propre dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour la nettoyer avant de partir? Un coup de torchon, on a aspiré un coup de torchon. Oh, c'est des planchers, on ne peut pas laver à l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une serviette humide et passé sur le plancher parce que c'était humide, ça s'évapore assez vite. Alors, il y avait des meubles de cuisine? Les meubles de cuisine étaient lavés, oui, étaient essuyés et tout. Oui. Étaient lavés? Oui, l'évier, ainsi de suite. Le tac, ta vitrocéramique, c'est pareil. Et le WC est propre? Oui, nickel. Mais je me demanderais... Ah, mais vous pouvez. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai certainement rien à cacher. Mais je prenais dire tout ça à ma charge. Je nettoyais la maison. Je demandais juste qu'ils vident leur crasse. C'est encore de trop. Pas grand-chose. C'est 10 cartons. C'est pas la fin du monde, 10 cartons. S'ils vont chercher les 10 cartons aujourd'hui, on peut en terminer comme ça? Oui, c'est la seule chose. Vous aussi, monsieur? Oui, je vais prendre les 10 cartons et puis c'est fini. C'est la cour. Et les 480 €? Alors, on va regarder. Ça, c'est une autre histoire, madame. C'est-à-dire? C'est une autre histoire. Si je sais les payer, les 40 €, je ne payerai. Mais des fois, j'ai des frais d'hôpital aussi, vu que j'ai le cancer. Ça coûte aussi, ça. Il y a des moments où ma femme elle a des faiblesses. Je comprends bien, monsieur. Elle est cachée qu'elle prend parce qu'elle a un problème de cœur aussi. Comme si ce n'était pas assez suffisant, M. Mellet rajoute une couche. Écoutez, il ne faut pas être en colère. Parce que les 480 € dont je parle, c'est finalement peu de choses par rapport à ce qui est dû. Écoutez, madame le juge, je vais quand même vous dire que M. Mellet est de mauvaise foi, je vais vous dire pourquoi. M. Mellet s'amuse bien à faire du feu. Il pourrait très bien prendre des 10 cartons parce qu'il n'y a rien d'autre.
il est jeté dans son feu. L'histoire était réglée. C'est pas autorisé à... Mais il le fait. Ah oui, mais comme rien n'est autorisé pour M. Mélin, mais tout monsieur, est bon pour lui. Le problème, voyez-vous, ce qui ne va pas dans votre raisonnement, c'est que vous lui remettez sur le dos ce qui dépend de vous. Mais ce qu'il ne peut pas faire, il le fait. Monsieur, les cartons, c'est à vous. Voilà, c'est à vous de les gérer. C'est pas à lui de gérer vos crasses. Vous comprenez? Ouais. Vous ne pouvez pas demander qu'il gère vos crasses. Quand il passe devant chez moi, il n'a pas besoin de me faire signe bonjour. Je ne connais pas, moi, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Qui passe au chemin. Mais voilà, moi, est-ce qu'on est... C'est de quoi je devrais payer les 40 euros? Le 10 juin, ou si c'est plus facile pour vous, le 10 juillet. Juillet, oui. À partir du mois de juillet. Vous tiendrez, ça ira. Voilà. Avec toute sa patience et la douceur qui la caractérise, la juge de paix parvient à trouver un accord entre les deux parties. Mais une chose est sûre, Fabienne et Gilbert ne resteront pas en bons termes avec leur ancien propriétaire. C'est-à-dire que M. Mellet, au début, faisait le rombo parce que c'était un fermier. Et moi qui viens de Larvel, je croyais que j'allais me laisser faire. Mais non, j'ai montré que j'ai un caractère peut-être de cochon, mais je ne me laissais pas faire du tout par rapport à M. Mellet. Au début, ça allait très bien, on disait bonjour, et tout se passait très bien, jusqu'au jour où il a dit qu'on devait partir. Alors ça s'est mal passé, voilà. C'est la télé pour le savoir. Arrêté après une violente dispute avec sa fiancée, je l'ai vu, je l'ai sauté. Putain, tu m'énerves, quoi. Les chats comme ça. Il a rencontré la jeune femme 4 mois auparavant sur un site de rencontre. Ils avaient décidé de se marier rapidement. Si je meurs, je vais laisser tout. Et de signer un contrat de mariage dans lequel Mathieu s'engageait à laisser 80 000 € à sa fiancée en cas de divorce. C'était madame qui voulait ça ou... Madame qui voulait ça. Moi, j'ai proposé 100 000, puis j'ai diminué à 80 000. Mais les parents de Mathieu, inquiets, l'avaient convaincu de patienter un peu avant de convoler et d'annuler cette clause, ce qui aurait mis en rage sa fiancée qui lui aurait donné 2 gifles. Mathieu l'a alors étranglé et menacé avec un fusil de chasse. Et c'est là que vous êtes allé chercher votre fusil. J'aurais pu la tuer, hein. J'aurais pu franchement la tuer. Non, j'aurais pu la tuer, quoi. J'aurais pu la tuer, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire? Et que les faits sont tout à fait regrettables. C'est une folie passagère qui est complètement... Donc voilà. Je vais proposer à madame d'attendre un tout petit peu pour le mariage parce qu'elle fume des joints, donc voilà. Donc j'avais dit d'attendre un tout petit peu, parce qu'il y avait quelques traits de caractère qui ne me plaisaient pas chez elle. Donc voilà, il y a eu une petite provocation en disant non, non, non. Et parce que sous l'effet de la colère de tout ce que je lui avais dit pour le mariage qu'on allait reporter, elle m'a commencé, parce qu'elle m'a donné un gifle, mais elle m'a donné des coups de poing, puisque j'ai dû aller à l'hôpital pour faire constater les coups de lésion. Donc voilà. Donc elle ment sur un fait bien précis. Cela étant, mais bon, permettez-moi de dire que moi j'essaie de me quoi qu'elle ait fait, oui, je sais, ça n'est pas le comportement d'un homme galant. Et moi j'ai été beaucoup plus fort qu'elle, donc j'ai été beaucoup plus... Je me rends compte tout à fait de ce que j'ai fait. Donc, même si elle dit qu'elle me donne des baffes, mais bon, elle m'a donné des coups de poing. Moi, j'aurais pu laisser tomber, partir et aller faire un petit tour pendant 2 heures et discuter avec elle. Mais moi, je regrette, j'ai pété un câble, quoi. Et vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais chez 2 psychologues pour suivre un traitement psychologique. Et donc, je parle de ça avec eux, donc, et même avec madame, parce que je suis toujours avec madame, et même faire une thérapie familiale si un jour quelque chose ne va pas, aller chez un psychologue et parler ensemble, quoi. Donc voilà. Vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble, oui. Mais séparés physiquement? Mais séparés physiquement, donc elle a son appartement et moi j'ai mon appartement. Ah. Donc vous êtes ensemble, séparés? Oui. Notez que tout ça mérite réflexion, évidemment. Mathieu soutient que ce ne sont pas des gifles qu'il a reçus de sa fiancée, mais bien des coups de poing, même s'il admet que sa réaction a dépassé les bornes. La jeune femme, elle, a préféré de ne pas affronter Mathieu à l'audience. C'est son avocate qui la représente. Monsieur le procureur du Roi, je connais madame depuis des années. Je sais que madame a vécu des choses extrêmement compliquées dans sa vie parce qu'elle a fait l'objet d'un abandon par sa mère biologique, sans être adoptée par un autre parent. Je rencontre monsieur, ça se passe bien entre eux. Et monsieur lui dit, mais viens habiter avec moi, lâche ton logement social
vends tes meubles, etc., etc. Et pour la pousser à venir habiter avec lui, il lui dit, mais écoute, on va se marier et on mettra dans le contrat de mariage que si on divorce, je te donne une certaine somme d'argent. Ce n'est pas elle qui l'a demandé. À côté de ça, j'ai les parents de monsieur qui habitent juste sur le même palier que monsieur. C'est quand même particulier. Monsieur, il n'a plus 12 ans et demi. Il habite juste en face de chez ses parents, dans un quartier très très chic, avec l'argent qui est mis en avant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle habite avec monsieur depuis quelques semaines. Elle a tout lâché et monsieur lui dit « Oh, ben finalement, on va postposer le mariage. » Vous pensez pas que tout s'est effondré dans sa tête? Eh bien, moi, je vous le dis. Tout s'est effondré. Selon l'avocate de la fiancée de Mathieu, c'est bien lui qui a proposé une grosse somme d'argent en cas de divorce et non elle. Sa cliente n'est pas vénale. Elle demande 15 000 € de dédommagement. Monsieur le procureur du roi. C'est au tour du procureur du roi d'avancer ses arguments. Bien écoutez, dans ce dossier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a évité la catastrophe et qu'on a un monsieur et une madame qui, semble-t-il, ont tous les deux le sang chaud. Ça a explosé, une bagarre en plusieurs temps. Premier temps, monsieur étrangle madame suite au coup qu'il aurait reçu selon ses dires pendant 10 à 15 secondes. Monsieur se calme, puis monsieur repart de plus belle en prenant le fusil qu'il avait en sa possession et également des cartouches qu'il avait dans sa poche. Mais voilà, donc il menace madame avec ce fusil. Et puis troisième temps, où monsieur aurait agrippé un peu madame par les épaules parce qu'elle hurlait. Monsieur reconnaît qu'il a été consumé par les feux de l'amour, mais maintenant, que fait-on? C'est assez particulier d'entendre que monsieur et madame sont toujours ensemble. Ça ne me rassure pas des masses pour l'avenir. Maintenant, moi, monsieur le Président, je ne pense pas que monsieur soit une personne ayant un profil violent ou agressif, mais seulement quand on est consumé par les feux de l'amour, enfin, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, monsieur le Président, les crimes passionnels à la cour d'appel, on en a plein. On ne règle pas ces conflits de couple comme ça, et monsieur doit le comprendre. Je vous demanderai une peine d'emprisonnement d'1 an. Même si le procureur du roi estime que Mathieu n'est pas un danger pour la société, la peine est sévère. Il demande 1 an de prison. Merci, monsieur le procureur du roi. Monsieur l'avocat. Ce que l'avocat de Mathieu va tenter de lui éviter avec sa plaidoirie. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le procureur, ma chère consoeur. Je pense quand même pouvoir vous dire un certain nombre de choses sur la personnalité de monsieur et les difficultés qu'il a rencontrées par rapport à ce qu'il découvrait pour la première fois réellement de sa vie à l'âge de 41 ans, c'est-à-dire une histoire d'amour. Et là où les choses deviennent plus compliquées, c'est quand il discute de l'organisation du mariage, il dit à ses parents « On est allé voir le notaire et le notaire a prévu une clause de 80 000 € si je la quittais ». Alors ça paraît assez surprenant, je suis un peu éloigné des règles en matière familiale, mais c'est vrai que un amour, si ça prend fin, ça prend fin. On ne va pas forcément y assortir des conditions financières. Et tous ces petits clignotants-là, il faut que la famille se dise « Mais est-ce que cette dame est-elle sincère ? On a un espoir qu'elle soit sincère, qu'elle aime réellement notre fils, mais ils se rencontrent en décembre, ils nous annoncent en février qu'ils se marient, et en plus, elle négocie un contrat de mariage comme on négocierait un contrat de distribution avec une grosse marque, avec une indemnité de rupture à la clé. Et lui, il est là, il est perdu entre sa famille, qui l'apprécie beaucoup, mais qui veut sans doute trop le couver et le protéger, et cette dame qui démarre tout feu, tout flamme. Et il lui demande, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas postposer cela un petit peu et voir si vraiment notre relation amoureuse peut démarrer comme on l'espère, et que l'on peut peut-être voir si vraiment nos sentiments sont affermis. Maître Chaumet rappelle que son client est suivi par des psychologues et qu'il regrette les faits. Il demande la suspension du prononcé. Vous avez quelque chose à ajouter ? Mais que je sois suivi psychologiquement et que même avec elle, qu'on puisse faire une excusez-moi, je suis un peu émotif. Donc on puisse de temps en temps, tous les deux, même une thérapie de couple quand ça ne va pas, et voilà, donc voilà. Il est évident que le tribunal ne peut pas ordonner une thérapie de couple
puisque je n'ai pas à me prononcer par rapport à madame. Donc, je suggère juste qu'il puisse la proposer, évidemment, madame. Non, mais ça, il règle tout ça. Il règle ses problèmes conjugaux en dehors du tribunal. De cette manière-là, si, comme vous l'avez dit plusieurs fois, au moment de votre intervention, il y a des sujets qui ne nous concernent pas. Okay. Et que donc, ça, c'est à eux qu'il appartient de décider ce qu'il en est. Moi, je dois m'occuper exclusivement de vous dans la décision que je prends. Monsieur le juge, on vient de le voir dans cette affaire, la partie civile réclamait 15 000 € de dédommagement. Il est tout de même assez rare en Belgique d'obtenir des grosses sommes. On est bien loin des millions d'euros que certains peuvent obtenir aux États-Unis. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une telle différence ? Il s'agit clairement d'une différence de culture. La culture américaine n'est pas du tout la même que la nôtre. De surcroît, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que lorsqu'une victime réclame légitimement la réparation du dommage qu'elle a subi, elle doit apporter la preuve de ce dommage, mais elle doit aussi la quantifier, c'est-à-dire traduire ce dommage en une somme d'argent. Alors, la tâche est parfois très difficile parce que dire que vous avez des maux de tête, dire que vous n'osez plus sortir de votre maison parce que vous vous êtes fait agresser, tout ça, ce sont des réalités, mais on comprend aisément combien il est difficile de déterminer ce que cela représente en argent. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour ces précisions. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain pour un nouvel épisode de Face au juge. D'ici là, passez une excellente soirée sur RTL TVI.